Alors un tutoriel sous Rastop qui s'intègre dans le cadre du TP régulation du cycle cellulaire. Tout d'abord, il faut être conscient de notre objectif, qui est celui de l'étude de la protéine P53 et notamment d'une portion d'acide aminé qui est impliquée, dont les modifications, quand elles surviennent, sont impliquées dans le développement de cancer. On va chercher en fait à déterminer, à partir de l'étude de deux acides aminés en position 248 et 276 de cette protéine, pourquoi, comment leurs modifications peuvent être liées aux mécanismes de cancérisation, notamment dans la modification de leur contrôle au niveau du cycle cellulaire. Dans le lien Perl Tree qui correspond au TP, vous trouverez trois documents en bas qui sont dans le logiciel. La fiche technique de l'utilisation de Rastop, le fichier qu'il va falloir télécharger, qui est celui de la protéine P53, et effectivement un lien pour aller télécharger directement Rastop. J'ajouterai peut-être un tuto complémentaire pour les éventuelles difficultés lors de l'installation de Rastop. Lorsque vous téléchargez le logiciel Rastop, il est zippé, il va falloir le dézipper, vous allez avoir un fichier qui va se créer, et vous allez pouvoir aller chercher l'exécutable qui est celui-ci. Je suis à l'étape 1 de mon protocole et je viens d'ouvrir le logiciel Rastop. Il va donc me falloir charger le fichier concerné qui est celui du modèle de ma protéine. Donc, fichier, ouvrir, et vous allez aller dans l'arborescence, chercher le fichier que vous aurez enregistré à un endroit où vous êtes capable de le retrouver. Donc j'ai ma molécule, mon modèle qui apparaît, il apparaît par défaut sur une représentation fil de fer. Les différentes représentations sont ici. En haut, il suffit de mettre votre curseur et de bien lire à quelle représentation ça correspond. Donc on va aller dans le menu Atome, colorer, et on va colorer par chaîne. Étape 3 du protocole. Et j'ai donc trois protéines P53 qui apparaissent colorées dans différentes nuances, d'accord, en vert, en turquoise et en bleu. Et en dessous, j'ai ma molécule d'ADN qui est colorée en orange et jaune. On me demande de mettre ma molécule d'ADN en bâtonnet. Donc, pour pouvoir mettre un élément en bâtonnet, il faut d'abord le sélectionner. Donc, vous avez ici différents petits boutons qui vont permettre de sélectionner un élément, une chaîne, une molécule. Donc, je peux sélectionner éventuellement une chaîne. Par exemple, je vais sélectionner deux chaînes. Je clique sur la chaîne et je choisis donc en bâtonnet. Je vais faire la même chose sur l'autre partie de la molécule ADN. Je clique bâtonnet. J'ai donc mis ma protéine affichage, mes trois protéines affichage fil de fer, ma molécule d'ADN, on voit bien la double hélice, en bâtonnet. Étape 4, je vais sélectionner les acides aminés qui sont ceux correspondant aux 248 et aux 273 sur mes protéines P53. On vous indique pour ça, éditer, commande, on va passer par le menu commande, et on va taper Select. On commence par ceux qui sont en position 248, 248. OK. L'atome, l'acide aminé, pardon, plutôt, 248 est sélectionné. Donc on va le mettre sous forme de sphère, en haut, en sélectionnant dans notre menu. Ils apparaissent, ils sont colorés différemment, et je vais les colorer ici, dans la palette. Alors la palette, elle est là également, hein, il faut cliquer dessus pour la faire apparaître. Donc colorer par atome en rouge. Je fais la même chose, éditer, commande, select, je change mon acide aminé, je sélectionne le 273, je le fais apparaître et je le colore en rose. J'ai donc coloré sur les trois protéines P53, il ne faut pas perdre ça de vue, on en a une, deux, trois qui apparaissent ici liées à ma molécule d'ADN. Les résidus 248 et 273
Et dans le tableau, on vous indique que ces résidus, lorsqu'ils sont mutés, sont responsables d'une fréquence d'apparition des cancers qui est quand même relativement importante, respectivement de 8,8 et de 9,6%. Je vais afficher maintenant l'ensemble sur fond blanc. Donc là, il suffit de sélectionner le fond dans la palette. Et je vois apparaître effectivement l'ensemble sur fond blanc. Donc ça, c'est une question d'esthétique et de goût. Je vais donc maintenant, c'est à vous de travailler, hein, vous allez donc observer attentivement la position de ces résidus, leurs liens qu'ils entretiennent avec la molécule d'ADN, pour pouvoir comprendre le rôle déterminant qu'ils jouent. Il y a un petit élément ici qui est coloré en surplus, je peux le sélectionner et le remettre en fil de fer, de manière à ce qu'il ne me gêne pas. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel.